Seigneur. Prépare ton cœur à écouter la parole du Seigneur. Prépare ton cœur à écouter la parole du Seigneur ce matin. Dispose ton cœur à écouter la parole du Seigneur. Il est présent. 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 Oh Seigneur, merci. 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 Nous acclamons le Seigneur très très fort. Très fort, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Aujourd'hui, nous allons écouter la parole au travers d'un instrument que Dieu s'est choisi. Notre pasteur de l'extension de Mwanda, le pasteur Hervé Mawiza. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Et nous l'accueillons en acclamant le Seigneur très, 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 très fort. Est-ce que tu peux continuer à acclamer Dieu, s'il te plaît? Amen. Est-ce que tu peux prendre un moment, prier et dire à Dieu de te parler? Prie, dis à Dieu, parle-moi, parle-moi. Il n'a pas dit que tu cours. Il n'a pas dit que tu sombres. Il a dit je te bénis, Éternel. Toi qui nous promets l'autre bord. Tu ne nous as pas dit que nous allons couler en chemin cette année. Seigneur, nous allons traverser encore le mois qui reste, comme nous avons traversé janvier. Nous allons traverser février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre jusqu'à l'autre année. Car toi, tu ne nous as pas appelés en 2021 pour que nous puissions tomber. Tu nous as appelés pour accomplir tes œuvres, de bonnes œuvres que tu as déjà préparées en avance, afin que seulement nous puissions le pratiquer. Je déclare à quiconque qui est en ce lieu que tu ne tomberas pas. Ton rendez-vous avec Dieu, c'est que tes bonnes œuvres t'accompagnent jusqu'à l'année prochaine. Et si tu crois déjà à cela, acclame Dieu. Car il a déjà préparé ton cœur, il le fera. Il est fidèle, il est Seigneur, il n'a jamais menti. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce moment béni qui témoigne la fidélité de Dieu au milieu de nous. Si tu vois cet homme devant toi, il y a une phrase que j'aimerais que tu continues à dire quand tu vas commencer
à écouter le message, au fond de toi, tu vas dire Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu est fidèle. Et je remercie papa, je remercie maman pour leur confiance. J'ai l'habitude de dire que c'est une grâce que nous avons d'avoir un père qui nous prêche la bonne parole et qui vit ce qu'il nous dit. Amen. C'est vraiment ça la grâce et je bénis Dieu pour leur vie et je prie que Dieu puisse continuer à les équiper pour nous. Et je te bénis aussi toi qui me suis et parce que sans toi je ne parlerai pas ce matin. Amen. Je bénis mon épouse qui certainement est en train de me suivre et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a encore faite. Nous allons lire la parole qui sera un verset très principal par rapport à notre message de ce matin. Nous allons lire Romains 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je le déclare au nom de Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'aime cette phrase, la dernière qui dit l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de cela. Et si tu le crois, acclame le Seigneur pendant que tu te mets. Amen. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Rien ne me séparera de l'amour de Dieu ». Et ce n'est pas un thème, c'est une déclaration. Je disais à quelqu'un, ce n'est pas un thème, c'est une déclaration. Nous déclarons que cette année, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et comme je le dis, de janvier en décembre, nous allons marcher avec Dieu et rien ne nous séparera de lui. Et aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment est-ce que nous pouvons vivre et marcher afin que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais un peu te donner quelques bases de mon enseignement avant que j'entre en profondeur pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons partager ce matin. Déjà, nous venons de traverser une longue période de séminaire. C'était pendant 40 jours et c'est pas peu. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ce qu'il a fait au milieu de nous? Oui. Parce que deux fois, quand nous nous habituons à certaines choses, nous diminuons ce que nous faisons. Amen. Rester 40 jours dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Amen. Et pendant ce temps, chacun de nous a eu des objectifs. Il a présenté à Dieu ce qu'il aimerait recevoir de Dieu. Et ce qu'il aimerait aussi être pour Dieu. Car dans nos objectifs, il y a toujours ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Ce que nous voulons que Dieu puisse nous donner. Mais aussi ce que nous voulons être pour Dieu. Alléluia. Et chacun de nous a eu à donner ses objectifs. Chacun de nous a présenté à Dieu ce qu'il aimerait vivre et être cette année. Mais ce matin, j'aimerais nous dire une chose. C'est que nous pouvons tous être là pendant 40 jours en train de prier, présenter à Dieu nos requêtes, nos objectifs. Mais j'aimerais aujourd'hui nous dire qu'il y a quelque chose qui nous distingue malgré que nous tous, nous avons passé 40 jours ici en train de prier. Nous tous, nous avons présenté à Dieu des objectifs. Mais après cela, il y a quelque chose qui va caractériser le fait que nous allons recevoir ou pas ce que nous avons demandé. C'est la communion avec Dieu. Quelqu'un peut dire la communion avec Dieu. La différence entre nous maintenant, en ce moment, se situe principalement là. Nous avons tous demandé, nous avons tous prié.
mais ça sera la communion que tu as avec Dieu qui déterminera ce que tu recevras de lui. Car, comme j'aimerais le dire maintenant, que la communion avec Dieu nous connecte avec notre source d'approvisionnement. Dieu est notre source d'approvisionnement. Et lorsque nous sommes en communion avec lui, cette communion est comme un fil qui nous connecte à Dieu, qui est notre source. Et chaque fois que tu perds ta communion avec Dieu, tu es en train de te déconnecter de ta source. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, connecte-toi à ta source, afin que tu puisses vivre ce que tu as demandé à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, connecte-toi toujours à ta source. Et je te présente l'instrument, je te présente l'élément qui te permettra de continuer à être connecté à ta source, de maintenir ta relation avec Dieu. C'est ta communion. Quelqu'un peut dire avec moi communion. Et lorsque nous parlons de la communion avec Dieu, ça regorge beaucoup de choses. Nous avons la communion avec Dieu dans le service, la communion avec Dieu même dans la prière, parce que nous avons prié pendant 40 jours, nous communions avec Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais présenter une dimension un peu plus élevée de la communion avec Dieu. La dimension la plus élevée de la communion avec Dieu, ce n'est pas le service, ce n'est pas même prier, mais la dimension élevée dans la communion avec Dieu, c'est la dimension de communier avec Dieu par amour. Alléluia. Lorsque tu es connecté à Dieu, tu gardes ta communion parce que tu aimes Dieu. Tu as une communion avec Dieu la plus élevée. Ce n'est pas seulement le service, bien-aimé. Tu peux servir Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Alléluia. Tu peux servir Dieu, mais tu n'es pas en contact d'amour avec lui. Tu peux même prier Dieu, avoir des requêtes, mais Dieu regarde dans ton cœur que tu es un homme, une femme qui n'a pas d'amour. C'est pour cela, lorsque le Seigneur a présenté le commandement de Dieu, il nous présente aimer Dieu comme étant le plus grand commandement. Pas servir Dieu, pas prier, mais aimer Dieu. Quelqu'un peut m'aider à dire aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu gardes ta communion avec lui. Et cette communion est la meilleure des communions que nous pouvons avoir avec Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu comme un envoyé de Dieu pour te ramener à cette communion, mes bien-aimés, pour te ramener à cette communion, afin que tu puisses comprendre que peu importe ce que tu peux vivre avec Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses garder son amour dans ton cœur. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes en train de dire rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Après ce séminaire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Après ce séminaire, je continuerai à aimer Dieu. Alpha 40 n'est pas la fin de mon amour avec Dieu. C'est vrai que j'ai manifesté un amour avec Dieu, d'être ici pendant 40 jours, prier. Oui, c'est une dimension d'amour où tu montres à Dieu que tu peux tout laisser et être dans sa présence. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer une chose, que cela n'est pas la plus grande dimension. Et la plus grande dimension, c'est être celui qui garde son amour dans son cœur pour Dieu. J'ai dit être celui qui garde son amour dans son cœur pour Dieu. Et je prie que pendant ces temps où nous sommes en train d'entendre tout ce que nous avons demandé à Dieu, que nous puissions continuer à l'aimer. Dis à ton voisin, continue à l'aimer. Dis-lui, rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. J'aimerais maintenant nous expliquer quelques éléments. Comment est-ce que le malin, le diable travaille, fonctionne, afin de nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que lorsque nous présentons les choses de Dieu, il faut que nous puissions comprendre que l'ennemi veut le contraire. Amen. Quand je te dis que Dieu veut que tu puisses garder ta communion d'amour avec lui, à côté de cela, le diable veut t'arracher de cet amour, de cette communion. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques astuces du diable qu'il utilise pour nous séparer de l'amour de Dieu. Et comme nous l'avons déclaré dans notre thème, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce que nous allons voir ce matin, ce n'est que pour nous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Mais dans tout ça, nous savons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais expliquer un fait de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu nous présente
le diable sous plusieurs noms. Et souvent, nous lisons ces noms sans comprendre que Dieu révèle par ces noms le fonctionnement du diable contre nous. Lorsque tu lis la Bible, par exemple, la Bible présente le diable comme étant Satan. Satan qui veut dire le résistant. C'est lui qui résiste à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il est en train de vouloir résister par rapport à tes objectifs. Satan le résistant. Et lorsque tu lis la Bible, tu vois qu'on appelle le diable Satan. Tu comprends que dans son fonctionnement, il est celui qui combat ta destinée. Il résiste à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que Satan veut dire le résistant. Et mais aussi, lorsque nous continuons, la Bible dit en Jean 10, que Satan est le voleur. Et la Bible nous présente le travail du voleur. Il ne vient que pour égorger, détruire, pour dérober. Et lorsque tu es face au diable, tu sais qu'il ne veut que me détruire. Il ne veut que me dérober. Ainsi, chaque nom donné au diable dans la Bible représente un fonctionnement contre ta destinée. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. La Bible l'appelle aussi l'adversaire. 1 Pierre 5:8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. J'aimerais dire à quelqu'un qui de fois se dit, mais qu'est-ce que je fais pour vivre toutes ces situations? Tu as un ennemi permanent qui s'appelle le diable. Et la Bible nous dit qu'il nous attaque sans cause, dit sans cause. Pourquoi? C'est un ennemi, c'est un adversaire. Un adversaire n'a jamais voulu le bien de son adversaire. Alléluia. Et cette année, j'aimerais que tu comprennes ces choses, afin que lorsqu'il cherchera à t'arracher de l'amour de Dieu, tu comprennes que c'est ces fonctionnements qu'il a contre toi. Alléluia. Mais par rapport à ce que nous venons de dire, j'aimerais aujourd'hui vous présenter une caractéristique de fonctionnement du diable. Sa manière de travailler qui est plus dangereuse par rapport à ce que je viens de dire et que beaucoup de gens parmi nous ignorent. Au-delà de l'appeler Satan, au-delà de l'appeler l'adversaire, le voleur, la Bible nous présente le diable comme étant le rusé. Dis avec moi le rusé. Et c'est vraiment un fonctionnement très dangereux du diable que beaucoup d'entre nous ignorent. Le diable est appelé le rusé. Pourquoi? Parce que il nous présente et nous dit de choses avec d'autres pensées cachées. C'est ça, être rusé. Être celui qui présente des choses. Mais derrière ces choses, il cache son vrai but. C'est ça ce que le diable fait. Il te présente des choses que tu vois. Il te présente de réalité, mais en vérité, il te cache de vérité. Car le diable, contrairement à Dieu, il fonctionne dans la réalité et Dieu fonctionne dans la vérité. Il viendra te présenter la réalité de la vie. Et toi, tu te focalises sur ce que tu vois. Mais en vérité, il a des choses qu'il cache. Un fonctionnement caché qu'il ne présente pas ouvertement. Parce que c'est ça son vrai but. Mais pour te tromper, il te présente des choses cachées. Afin que tu puisses ignorer ce qu'il attend de toi. Dis le rusé. Dis bien le rusé. Éphésiens 6, verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Le diable est un rusé. Il nous présente des choses, mais derrière cela, il a des objectifs qu'il cherche à atteindre. Et voici ce qu'il fait par ruse. Il nous présente certaines choses afin que nous puissions nous focaliser sur ça. Mais en vérité, il veut atteindre son but derrière cela. Et quel est le plus grand but du diable dans ta vie? Le grand but du diable, ce n'est pas ce que tu vois. Le grand but du diable, c'est qu'il puisse te séparer de Dieu. Ce qu'il cherche, c'est que tu puisses être éloigné de Dieu. Il n'a que faire que tu sois malade. Il n'a que faire
que faire que tu sois pauvre. Lui, son objectif, c'est que tu sois séparé de Dieu. Tant qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs, tout ce qu'il fait autour de toi, il n'a pas réussi. Et c'est pour cela que je déclare ce matin, il n'atteindra pas ce but dans ta vie. Quel que soit ce qu'il fera, tu garderas l'amour de Dieu. Tu garderas l'amour de Dieu. Lorsque le diable est en train de faire des choses autour de toi, le but qu'il cherche, c'est qu'il te sépare de Dieu. C'est pour cela ce matin, nous sommes en train de dire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il te présente, si tu continues à garder ton amour pour Dieu, tu continues à rester en communion avec lui, il a échoué. Et je prie que cette année, il va échouer. Même s'il part à gauche, il va échouer. Même s'il part à droite, il va échouer. Parce que ton cœur gardera l'amour de Dieu. Je dis parce que ton cœur gardera l'amour de Dieu et il n'atteindra pas son objectif. Alléluia. Alors, j'aimerais nous résumer tout ce que le diable fait par ruse, afin de nous séparer de l'amour de Dieu en 3 choses. Et vous verrez que tout ce qu'il peut faire est contenu dans ces 3 choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce message, beaucoup de gens nous connaissent comme pasteur, mais on a eu à vivre une vie ici que papa connaît personnellement dans le ministère. Et pendant ce ministère, c'est quand Dieu nous a enseigné ces choses. Alléluia. Et je crois que quelqu'un aujourd'hui aura une arme contre le diable. Voici la première des choses qu'il fait. Et nous allons examiner cela par rapport à la vie de Job. Qu'est-ce qu'il présente souvent comme ruse? Et que toi, tu puisses te focaliser sur ça, mais que lui cherche derrière ça, te séparer de Dieu. Une des choses qu'il fait, il nous présente les mauvaises choses de la vie. Le souffrance, les maladies, le manque, la pauvreté. Ainsi, toi, tu vois la pauvreté, mais lui, derrière la pauvreté, il te sépare de Dieu. Toi, tu vois la maladie, mais lui, derrière la maladie, il te sépare de Dieu. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Job. Et j'ai aimé Job parce que Job ne s'est pas éloigné de l'amour de Dieu. Job 1, verset 8 à 11 nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. En soi, ici, Dieu est en train de dire à Satan, il parle et il dit, tu vois comment est-ce que je suis en communion avec Job. Tu vois comment est-ce que Job m'aime. Car aimer Dieu, c'est respecter sa parole, c'est craindre sa parole, n'est-ce pas? Ici, Dieu était en train de présenter Job comme étant un homme en communion avec lui. Et mais, lorsque Dieu parle de son serviteur, parle de son ami Job, écoutez la réplique de Job. Il dit au verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Connecte à ta source d'approvisionnement. Tant que tu seras collé à la source, bien-aimé, la source finira par t'approvisionner. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je prie que tu puisses recevoir la fidélité de Dieu et que tu puisses garder dans ton cœur le Dieu qui bénit et que tu ne puisses pas le maudire. Alléluia. Et au-delà de cela, il a perdu ses enfants. Et quand on perd les enfants, qu'est-ce qui arrive? On manque de paix, on est dans le souci, n'est-ce pas? Et il a frappé Job aussi dans le souci. Mais dans tout ça, l'objectif c'était quoi? Que Job puisse maudire Dieu. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es en train de traverser. Mais sache que l'objectif du diable, ce n'est pas ce que tu traverses. C'est que tu puisses maudire Dieu. Mais ne le fais pas. Parce que si tu ne le fais pas, tu garderas ta communion d'amour avec Dieu. Et cette communion d'amour avec Dieu te fera sortir de cette situation comme Job. Je prie et je demande à quelqu'un ce matin, ne maudis pas Dieu. Peu importe ce que le diable te présentera après ce séminaire. Bien-aimé, sache qu'il veut t'arracher de la communion avec Dieu. Alléluia. Dis avec moi, mais j'aime Job. Parce que je vais vous donner ce qu'il fait comme astuce, comme ruse, et à la fois un traitement pour ça. Amen. Et c'est ce que Job a fait qui m'a aidé.
à comprendre comment se comporter face à cette ruse. Lorsque le diable vient avec le mot de la vie, le souci, le problème, comment est-ce que tu peux te comporter afin qu'il ne puisse pas te séparer de Dieu? Et j'aime ce que Job fait. Job dit en Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. » Job a invoqué Dieu comme étant son Rédempteur. Et cela m'a enseigné une chose, m'a fait comprendre que Dieu nous a donné les noms d'adoration pour l'adorer dans nos situations difficiles, afin que nous ne puissions pas nous séparer de Dieu. Quel est le nom que tu donnes à Dieu dans ta situation? Quel est le nom que tu donnes à Dieu dans ta situation? Job a appelé Dieu mon bien-aimé. Ça m'a fait comprendre que lorsque tu es face à la parole, il faut entrer en profondeur pour comprendre ce que Dieu a préparé comme source dans la parole pour toi. Lorsque tu lis la parole, on te présente Dieu comme étant Jéhovah Rapha. Quand est-ce que tu peux bien l'adorer comme étant Jéhovah Rapha? N'est-ce pas que quand tu es dans la maladie, et Dieu a prévu que dans la maladie nous ne puissions pas pleurer, mais dans la maladie que nous puissions l'adorer. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, voici la clé, afin de vaincre le ruse du diable qui t'amène la maladie. Adore-le, invoque-le comme étant Jéhovah Rapha, invoque-le comme étant les dieux qui guérit. En soi, ça m'a fait comprendre que Dieu a prévu qu'un chrétien ne puisse jamais pleurer. Dieu a prévu que dans toutes circonstances de notre vie que nous puissions adorer. Parce que quand est-ce que je peux adorer Dieu comme étant Jéhovah Jireh? Quand je n'ai rien? Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore touché les dollars qu'il a demandé pendant ces 40 jours, invoque-le comme étant le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, il pourvoira. Utilise la clé de Job. Job ne s'est pas lamenté. Il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ça veut dire, celui que j'adore finira par accomplir sa parole dans ma vie. Oh, dis-moi amen. J'ai l'habitude de dire ceci. Lorsque Dieu nous présente la parole de Dieu, ce n'est pas pour remplir les cahiers. Non plus aussi nos intelligences. C'est pour que ce que nous entendons puisse prendre vie en nous. Lorsque Dieu te dit qu'il est Jéhovah Rapha, son souci c'est qu'il se révèle dans ta vie comme étant celui qui guérit. Ainsi, si tu l'invoques comme étant Jéhovah Rapha, il finira par accomplir la parole dans ta vie. N'écris pas dans tes cahiers Jéhovah Rapha. N'écris pas dans ta tête Jéhovah Rapha. Écris-les dans ta vie. Je dis écris-les dans ta vie, car la parole est une vie. La parole est une vie. Les soucis de Dieu, c'est que la parole puisse prendre chair en nous, comme son Fils a pris chair sur la terre. Alléluia. C'est pour cela, moi, je dis toujours aux gens, quand tu écoutes la parole de Dieu, il ne faut pas seulement écouter avec tes mains pour écrire, ni avec ton cerveau pour retenir, mais avec ton esprit, car la parole ne peut t'affecter que si elle atteint l'esprit. Dis mon Rédempteur. Et au-delà de l'adoration, l'appeler par son nom, voici encore une autre arme, la louange. La louange. Et j'aime, on sort un peu de Job, j'aime l'histoire de Paul et Silas. La Bible dit qu'ils étaient chargés de coups. Un jour, Dieu m'a dit, ça m'a rappelé quelque chose que nos encadreurs nous disaient quand on était en stage. Je bénis le témoignage de Maman Lumière. On a fini avec elle à l'Unekin. Vraiment, j'étais très content de l'avoir témoigné. Et il nous disait, un jour, ils ont demandé à un ami, tu sais comment faire l'appendicectomie? Ça veut dire comment enlever l'appendice. Il a dit oui, et il commence à expliquer. Et l'encadreur lui dit, mais tu as oublié un détail. Quoi? Mais dans tes livres là que tu as lus, il n'y a pas de sang. Tu as lu une théorie, il n'y a pas de sang. Ainsi, tant que tu ne l'as pas fait, sache que tout ce que tu connais reste dans ta tête. Alors, lorsque nous lisons la parole, j'aimerais expliquer ça dans ce contexte. Tu entends dire la parole, un homme comme Job a été frappé d'un ulcère malin.
de la tête aux pieds. Des fois, on passe, parce qu'on ne ramène pas la parole dans la réalité. Imagine-toi Mbassou de la tête aux pieds. Et imagine-toi ici Paul et Silas, chargés de coups, enchaînés, pas seulement à la main, mais aux pieds. Et dans cette condition, je crois qu'ils n'étaient pas debout. C'est difficile d'être debout. Ils étaient par terre. La position de faiblesse. La position où tu es nul. Mais malgré cette position, ces hommes ont loué Dieu. Et la Bible dit toute la prison les entendait. Bien-aimé, je ne sais pas dans quoi tu passes. Sois comme Paul. N'attends pas que le chêne tombe pour que tu loues. Loue Dieu afin qu'il puisse faire tomber le chêne. Ils ont loué avant que le chêne tombe. Et les chênes ont fini par tomber. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse ce moment où le diable utilise cette ruse. Continue à louer Dieu. Continue à louer ce Dieu qui fait tomber les chênes. Les chênes finiront par tomber. Cette souffrance passera. Cette maladie sera guérie. Pourquoi? Lorsque tu adores Dieu, la vie de Dieu se manifeste. Oh, j'aimerais que vraiment tu retiennes ce principe. Dieu ne veut pas que tu puisses gober la parole, mais que tu puisses vivre la parole. Loue Dieu dans tes maladies, dans tes manques, afin que le diable ne te sépare pas de l'amour de qui? De Dieu. Alléluia. La deuxième des choses qu'il utilise, dis avec moi le péché. S'il te cherche dans la souffrance, il te cherche dans les maladies, il te cherche dans le manque, il trouve que tu es résistant comme Job, il change de stratégie, il t'amène au péché. Et il a fait aussi pour Job. Job 2, 9 à 10, la Bible nous dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Ah, quelle femme! Verset 10, mais Job lui répond, dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ce lèvre. Job a mis le bouchon. Job a mis le bouchon. Job n'a pas péché par ses lèvres, Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le diable t'amène vers le péché, mets le bouchon. Oh, je dis à quelqu'un, mets le bouchon. Ne pêche pas par tes lèvres. Et je bénis Dieu parce que la vie de Job est pour nous comme une jurisprudence. Oui, une histoire qui s'est passée sur laquelle on peut se référer pour trancher les choses. Lorsque je regarde la vie de Job, je suis dans la confiance en Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour Job, il le fera pour moi. Ce qu'il a fait pour lui, il le fera pour moi. C'est ce qu'on dit en droit, la jurisprudence. Quelque chose qui n'est pas repris dans la loi, mais qu'on est en train d'utiliser comme un fait pour trancher une situation. Alléluia. Et lorsque je lis la vie de Job, je suis dans la joie. Parce que je sais que mon Rédempteur aussi s'élèvera le dernier. Parce que je sais aussi que je peux mettre le bouchon. Ah, celui qui comprend qu'il acclame le Seigneur. Alléluia. Et pourquoi je parle de péché comme ruse du diable? Parce que le diable connaît aussi la parole. Il sait que Dieu n'aime pas le péché. Il sait que le péché sépare l'homme de Dieu. Et il t'amène au péché, afin qu'il puisse présenter à Dieu le verset comme Ésaïe 59, verset 2, qui dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le diable sait que si tu pêches tout ce que tu as demandé pendant Alpha 40, il ne t'écoutera pas. Alléluia. Il connaît la parole. Et quand il t'amène à pécher, il sait que le péché te déconnecte de ta source d'approvisionnement. Et comme tu n'es plus connecté à cette source, tu ne pourras plus rien recevoir. Dis, je garderai ma communion avec Dieu.
Dis bien, je garderai ma communion avec Dieu. Et voici l'arme que Dieu m'a donnée face au péché. Dans ce contexte, Dieu m'a dit ceci. Tout ce que tu as eu comme révélation, comme étant un péché, ne le commets pas. Tu entres déjà dans une dimension un peu élevée de la sanctification. Un jour, papa nous l'a dit, et je l'ai retenu. Tout ce que Dieu te révèle comme étant péché, ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, déjà tu entres dans une dimension élevée de la sainteté. Pourquoi? Parce que la Bible prévoit que lorsque nous trébuchons, il y a un avocat auprès du Père. Ça, c'est lorsque tu trébuches. C'est ce qui est écrit en 1 Jean 2, verset 1. Mais bien, mes enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Je n'encourage pas les gens à pécher, mais j'aimerais expliquer par rapport à mon message. Dieu a prévu que lorsque tu trébuches dans la fidélité, dans sa vie, si tu confesses tes péchés, il te pardonne. Ainsi le dit la Bible. Alléluia. Mais il est aussi pas normal que tu puisses trébucher tout le jour. Imaginez-vous tout le jour, le modérateur monte, il tombe. Il monte, il tombe. Il monte, il tombe. Ça, ce n'est plus trébucher. Alléluia. Dieu ici parle de péché qui t'arrive une fois dans la vie et tu confesses, ça passe. Alléluia. Et dans ce genre de verset, le diable ne peut pas utiliser ça comme ruse. Parce que tu es tombé, tu t'es relevé et tu as continué. Mais Dieu m'a dit, le péché pour lesquels vous êtes conscients, ce sont le péché là que le diable utilise comme ruse, afin de te séparer de Dieu. Et c'est pour cela qu'il m'a amené à comprendre que tant que tu es conscient d'un péché et tu ne le commets pas, tu gardes déjà une dimension de sanctification. Et la Bible dit en Hébreux 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. » Ici, Dieu ne nous dit pas qu'il y a un avocat qui va plaider. Mais ici, Dieu nous dit, débarrassons-nous de cela. Pourquoi? Parce que tu es conscient. J'aimerais dire à quelqu'un qui est conscient de ses péchés, cette année ne tombe pas dans ses péchés. Il y a des gens après Alpha, ils se disent déjà, il fallait que Alpha continue, je risque encore de tomber, et puis il tombe. Tu es conscient que tu tombes toujours dans ses péchés. Sache que le diable prendra cela comme une faiblesse et il continuera à l'utiliser pour t'éloigner de Dieu. Dis-moi amen. J'avais un piège. Moi, ce n'était pas vraiment un péché, mais c'était quelque chose qui m'amenait au péché. Quand je me suis converti, par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé à abandonner beaucoup de choses. Beaucoup. Et j'ai aimé ce que papa a dit. Souvent, les gens pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité, voler, se battre. J'ai abandonné ces choses aussi facilement que je me demande si je le faisais. Mais il y a une chose qui était attachée à moi. C'était la colère. Et c'est quelque chose qui a failli me ramener en arrière à plusieurs reprises. Bien-aimé, pendant que je parle, ne regarde pas tous ces péchés que les gens citent dans les réseaux sociaux, à la télé, les péchés qu'on partage. Entre en toi-même. Quelle est la faiblesse que le diable a détectée en toi, pour laquelle tu es conscient? Mais tu as du mal à abandonner, que les gens ne savent pas. Je parle de ces choses. Si tu es dans ces choses, il te prendra comme une proie et il te séparera facilement de Dieu. Examinons nos cœurs ce matin. Que chacun s'interroge. Chaque année, je tombe où? Et cette année, quelles sont les dispositions que je dois avoir pour ne pas tomber? Et c'est comme ça que tu vas vaincre cette ruse. Et Dieu m'a dit, nous connaissons tous qu'en Europe, il y a des gens qui peuvent aller prier dans un temple où ils disent, ils partent adorer Satan, n'est-ce pas? Et Dieu m'a dit, Hervé, si ces gens qui adorent mon ennemi, je le laisse libre, Dieu n'a jamais fait descendre le feu, ou les a jamais étranglés, leur disant n'entrez pas dans ces temples. Il le laisse dans leur libre arbitre, dit libre arbitre. Le libre arbitre a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. L'homme est libre de choisir ce qu'il veut. Et même les gens qui sont du camp du diable sont libres d'adorer le diable.
par leur volonté. Et Dieu m'a dit, si eux, ils veulent adorer le diable, et je le laisse dans leur choix. Si vous qui êtes mes fils, vous choisissez de m'adorer, de marcher dans la sanctification, il n'a aucune force à vous obliger à l'adorer, parce que moi, je n'oblige pas ces adeptes. Et depuis ce jour-là, chaque fois que je tombe, je dis je suis tombé. Je n'incrimine pas le diable parce que je sais si je ne voulais pas le faire, le diable n'a aucune force, aucune puissance pour m'obliger à le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année tu peux vaincre l'impudicité. Ça te demande seulement le vouloir. Cette année tu peux vaincre ce péché que le diable utilise pour t'éloigner chaque année de Dieu. Comment tu peux t'avouer vaincu? Il y a des gens déjà qui ont signé match forfait. Pour eux, match c'est ceci là. Pourquoi? Parce que lui, il sait que je tombe toujours. Et même quand il est là, il ne se prépare pas à garder sa vie dans la sanctification. Il se prépare quand il va tomber, comment est-ce qu'il va se confesser. Parce qu'il sait qu'il tombe toujours. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu peux vaincre ça. Dieu a mis en toi la volonté que le diable ne peut pas violer. Parce que lui-même respecte la volonté de l'homme. Ne te laisse pas cette année duper. Ne te laisse pas cette année duper. Garde ta communion et ne laisse pas le péché te séparer de Dieu. Qui comprend ce que je lui dis? Des fois, ça fait mal de voir quelqu'un très intelligent, très fort, mais qui te présente un péché, comme si ce péché était très fort que lui. Il a de diplômes, mais tu regardes, il est conscient que ce qu'il fait est mal. Mais pour lui, il se dit qu'il n'a pas de force pour s'en débarrasser. J'aimerais te dire que ça, c'est le piège du diable. Il est en train de te mentir. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour contribuer à notre piété. Je dis, tu peux vaincre. Si tu le crois, tu le vivras. Tu peux vaincre. Cette année, tu peux marcher dans la sanctification. Si tu l'as compris, acclame le Seigneur. Et j'aimerais commencer à finir avec le troisième point. La troisième des choses que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu, c'est quoi, vous savez? Ce sont les bonnes choses. Il n'utilise pas seulement les mauvaises choses, les bonnes choses aussi. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque le diable te cherche dans ces deux premières ruses, il ne t'obtient pas. Il passera par les bonnes choses. Et ici, souvent, le piège d'ici, c'est pour ceux qui se disent être forts, ceux qui se disent craindre Dieu, ceux qui se disent connaissent la parole, ils sont droits, ils sont mûrs, mais sans discernement. C'est ce qui a failli aussi me détruire. Quand j'ai commencé le ministère ici à Kinshasa, je n'avais pas de travail. Mais je suis celui qui, lorsqu'il fait quelque chose, il aime bien le faire. J'aime pas que dans ce que je fais, les gens me critiquent. J'aime être au niveau. Et quand j'ai commencé le travail, je me suis donné à fond. Et je suis vraiment allé comme ça. Et je ne m'occupais plus comme il faut du ministère. Un déséquilibre total. Et c'est à ce moment que Dieu m'a enseigné cela. Les bonnes choses aussi peuvent te détruire. Et j'ai commencé à prier pour ça. Au point où là où je travaillais, on a commencé à faire l'horaire par rapport à mon programme de ministère. On m'a demandé, docteur Hervé, vous avez veillé quel jour? Si je donne le jour, on ne me met pas à la garde. Si les médecins sont là, ils savent qu'est-ce que c'est. Un hôpital qui commence à fonctionner dans son horaire par rapport à toi. C'est par rapport à ça. J'ai prié et j'ai dit à Dieu équilibrement, afin que les bonnes choses ne puissent pas me détruire. Et j'étais capable de prier Dieu, de servir Dieu et d'être un bon médecin. J'aimerais dire à quelqu'un qui a demandé à Dieu le travail, pendant que tu demandes le travail, sache que le malin peut utiliser ça comme ruse pour t'éloigner de Dieu.
Toi qui as demandé le mariage, sache que le mariage peut être un piège pour toi, afin que le diable te loigne de ta source. Et voici l'arme maintenant. Pour combattre ce piège, il faut que, avant que tu reçoives la chose que tu demandes, que tu puisses prendre déjà des décisions. Jamais j'aurai un travail qui m'éloignera de Dieu. Si on me propose un travail qui m'empêche de servir Dieu, je dirais que ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas me donner un travail pour me tuer. Si je me marie, mon mari doit accepter que je chante. Il m'a trouvé en train de chanter, et s'il m'aime, il doit accepter ça. S'il me dit d'arrêter mon service, c'est que ce n'est pas lui. Et demander aussi un esprit de discernement, afin que si le diable te présente quelque chose qui est fausse, que tu puisses sentir que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le diable a tué beaucoup de gens, non seulement dans les mauvaises choses, non seulement dans le péché, mais aussi dans les bonnes choses. Et dans tout ce qu'on a dit, si nous regardons tout ce que le diable utilise comme ruse pour séparer l'homme de Dieu et dedans, les mauvaises choses, le péché et les bonnes choses. Cette année, sois armé par rapport à tout ce que nous venons de dire, afin que tu ne tombes pas, afin que tu puisses traverser jusqu'à l'autre bord. Et je dis à quiconque qui croit à cette parole que cela est valable pour lui, parce que Dieu veut que ça soit ta vie. Mais pour finir, voici tout ce que nous venons de dire. Nous ne pouvons pas garder l'amour de Dieu sans que nous puissions avoir le premier amour de Dieu. Beaucoup de gens tombent dans ce que je dis. Pourquoi? Parce que leur relation de communion avec Dieu n'est pas basée sur le premier amour. C'est basé sur le matériel, la bénédiction, le service. Et quand le diable touche le service, il tombe et il abandonne Dieu. Mais si ta relation de communion avec Dieu est basée sur le premier amour, rien ne pourra te séparer de Dieu. Parce que la Bible dit en Romains, verset 8, verset 39, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour que tu puisses ne pas être séparé de Dieu, il faut que dans ton cœur tu puisses avoir l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Et lorsque tu crois en Jésus qui est mort à la croix pour toi, cela fera que tu puisses recevoir le premier amour. En soi, c'est quoi le premier amour? C'est l'amour que tu as reçu de Dieu lorsque tu as cru en Jésus comme celui qui est mort pour toi à la croix. C'est ça l'amour qui doit te garder en communion avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Et cet amour, tu ne peux pas le falsifier. On le reçoit lorsqu'on croit en Jésus par le Saint-Esprit, ainsi dit Romains 5, 5. La Bible dit que nous recevons l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Lui, il t'apprend à aimer Dieu. Et cet amour que le Saint-Esprit te donne, le diable ne peut pas, par ces trois choses, te séparer de lui. C'est pour cela aujourd'hui on va même prendre la Sainte Seine pour te faire souvenir de l'amour de Jésus. Afin que cet amour te garde toute l'année et que tu ne puisses pas te déconnecter de ta source. Quand tu prendras la Sainte Seine aujourd'hui, dis-toi ce que Jésus a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de moi. Ne m'oubliez pas. Afin que l'amour que vous avez pour moi ne puisse pas être arraché du diable. Souvenons-nous ce matin de la croix, qui est la source de l'amour de Dieu, qui ne nous séparera jamais de lui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette parole? Est-ce que tu peux te lever et prier, dire à Dieu de t'aider contre le risque du diable? Dire à Dieu de t'aider contre le risque du diable. Aujourd'hui, Dieu m'avait dit qu'il va délivrer deux catégories de personnes. Les gens qui sont déjà sous la ruse du diable et ceux qui manquent l'amour de Dieu qui est répandu par le Saint-Esprit. Alors j'aimerais appeler devant tous ceux qui se sont reconnus dans ces trois choses. Tu es tout le temps malade, tu as tout le temps de problèmes et tu sens que cette année, ça risque encore de revenir. Approche-toi, Dieu va te délivrer de cette ruse du diable
et il te donnera la force de vaincre ce péché. Approchons-nous rapidement. Cette année, tu ne vas pas te séparer de Dieu. Cette année, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Parce qu'il est le Dieu qui veut que sa parole puisse se manifester dans ta vie. Approchons-nous, s'il vous plaît. Commence à prier pour cela. Commence à prier pour cela. Prie et dis à Dieu de te libérer de cette ruse du diable. Prions, s'il vous plaît. J'ai la